Le Bénin tourne ainsi une page ce dimanche. Après 10 ans de règne de Patrice Talon, Romuald Wadani prend donc les rênes d'un pays en pleine mutation économique, sécuritaire et diplomatique pour décrypter cette passation de pouvoir et les défis qui attendent le nouveau président. Nous sommes avec Gili Abi, fondateur du Cercle de réflexion ouest-africain Wati. Gili Abi, bonsoir et merci d'être avec nous. Romuald Wadani vient donc de prêter serment. Il était jusqu'ici ministre de l'économie de Patrice Talon. Est-ce une vraie alternance ou une simple continuité du système précédent? Bonsoir. Alors, je crois qu'il faut quand même souligner d'abord les points très positifs de cette cérémonie d'investiture. Le premier, c'est qu'on a quand même un président Talon, un ancien président Talon qui a respecté la constitution béninoise et qui part après 2 mandats. Et je crois que dans le contexte de la région ouest africaine et même dans le contexte africain, c'est un point qui est important, le respect des engagements et le respect de la constitution. Le deuxième point qui est aussi important, et d'ailleurs la cérémonie d'investiture l'a un peu illustré, il y a un accent mis sur une forme d'efficacité, de sobriété dans la cérémonie, dans l'organisation, mais en même temps, beaucoup d'éléments de ponctualité, de sérieux, qui reflètent assez bien les progrès qui ont été faits au niveau de l'administration béninoise et de la manière, disons, d'une vision un peu différente de la gestion des affaires publiques sous le président Patrice Talon et son ministre de l'économie et des finances pendant 10 ans, qui est donc son successeur, Romuald Wadani. Donc, je crois que c'est quand même des points très importants à souligner, en particulier lorsqu'on a en tête le contexte ouest-africain avec des régimes militaires d'un côté et des présidents qui essaient généralement de se maintenir à travers des manipulations de la Constitution. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres aspects à souligner, positifs sur le plan économique, mais aussi des aspects politiques et sécuritaires qui ne sont pas positifs, il faut bien le reconnaître, et qui constituent des défis pour le nouveau président. Alors, dans son discours d'investiture, Romuald Wadani a promis une croissance qui profitera à chaque famille béninoise. Le Bénin a affiché des taux de croissance parmi les plus élevés en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Mais cette croissance a-t-elle vraiment profité aux populations les plus vulnérables ? Alors oui, je pense dans un texte que j'ai publié sur le Bénin et ses transitions, je dis justement qu'il faut peut-être se méfier de la théorie du ruissellement qui voudrait qu'une croissance économique, même lorsqu'elle n'est pas vraiment inclusive, finalement, elle se traduise au fil du temps par une amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Je crois qu'il faut aller bien au-delà et mettre des éléments d'inclusion dans le processus même de création de richesse. Lorsqu'on interroge les Béninois, il y a un réseau Afrobaromètre très sérieux qui le fait à travers le continent. En fait, on voit qu'il y a un décalage entre les chiffres de croissance économique et la très très bonne image du pays auprès d'ailleurs aussi des investisseurs internationaux et la réalité vécue par les populations, puisqu'on a encore 75% à peu près des Béninois qui estiment que leurs conditions de vie sont précaires. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, et je pense qu'au-delà de l'amélioration, je dirais, du contenu inclusif, du contenu en emploi et en revenus pour les plus pauvres de la croissance, il y a aussi un véritable défi qui consiste à créer les conditions de l'inclusion politique et un retour un peu à une trajectoire quand même aussi de démocratie et de consolidation de l'état de droit au Bénin. Gili Abi, parmi les délégations présentes ce dimanche figuraient des représentants de l'AES, Niger, Mali et Burkina Faso, des régimes militaires avec lesquels le Bénin entretient des relations complexes. Comment interpréter la présence de ces représentants et surtout, quelle diplomatie Romuald Wadani entend-il mettre en place pour conserver ce lien avec ces pays ? Je parlais de points positifs de cette cérémonie d'investiture et l'un de ces points, c'est aussi la présence effectivement remarquée du Premier ministre du Niger et des ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso. 2 de ces pays, le Niger et le Burkina Faso, sont des voisins du Bénin et la situation sécuritaire dégradée dans le Sahel impacte directement la sécurité dans le nord du Bénin à travers déjà des attaques et un bilan humain qui est important au fil des années. Donc je crois que cette ouverture dans le discours du président Wadani, mais aussi cette ouverture perceptible à travers cette présence, notamment du Premier ministre du Niger. Les relations sont les plus difficiles entre le Bénin et le Niger. Je crois que c'est un signe qui est positif. Évidemment, il faudra ensuite les traduire en actes et notamment espérer pour les populations frontalières, en particulier du Bénin et du Niger, une réouverture de la frontière entre ces 2 pays. Gili Abi, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette passation de pouvoir ce dimanche au Palais de la Marina au Bénin. Romuald Wadani entre donc en fonction dans le pays et succède donc à l'ancien président Patrice Talon.